Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du MOOC Cap sur les tropiques. Nous sommes à La Réunion, dans l'océan Indien, pour parler de la ventilation naturelle. C'est au début des années 1960 que l'émergence des systèmes de climatisation a totalement chamboulé la conception architecturale. Ils ont certes apporté un certain confort, mais ont engendré des conséquences environnementales fortes. Dans ce module, nous verrons l'importance de concevoir en ventilation naturelle des espaces bâtis et des projets urbains. Nous verrons comment l'architecture tropicale a su s'adapter à son environnement depuis des générations. Mais avant cela, afin de bien contextualiser, définissons quelles sont les caractéristiques du climat tropical humide. Le climat tropical humide est défini comme un climat chaud avec de fortes variations du régime des pluies. Il est compris entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. En saison sèche, les températures sont relativement basses et les précipitations peu abondantes. En saison humide, les températures seront plus élevées et le régime de pluie important. Ces précipitations peuvent être parfois très importantes, comme à La Réunion où l'on enregistre la moitié des records mondiaux. Les températures sont généralement comprises entre 18 degrés et 35 degrés maximum et varient très peu. Ainsi, plus on se rapproche de l'équateur, plus ces différences de température seront faibles. À titre d'exemple, on peut citer Mayotte, où la différence de température entre une journée d'été et une journée d'hiver est de l'ordre de 4 degrés. À La Réunion, cette différence est de 7 degrés. Ces températures sont donc fortes, mais pas extrêmes. On peut alors aisément concevoir des bâtiments sans usage de climatisation, à condition d'avoir une conception thermique globale et d'accepter d'avoir un peu plus chaud en journée d'été. L'architecture tropicale repose sur des principes de conception spécifiques au climat. On retrouve ainsi des spécificités communes, comme les dispositifs de ventilation naturelle ou les protections solaires. On peut également évoquer la forme architecturale ainsi que les matériaux de moins en moins inertiels plus on se rapproche de l'équateur. La case créole réunionnaise est un bel exemple de conception tropicale. On retrouve de larges débords de toiture pour se protéger du soleil, des ouvertures généreuses pour favoriser la ventilation naturelle, ainsi que des jardins en pied de bâtiment pour ne pas avoir un air surchauffé. L'essor des systèmes de climatisation a modifié nos pratiques architecturales. On s'est mis alors à concevoir de la même manière, sous n'importe quelle latitude, les systèmes de chaud et de froid résolvant les problématiques de confort. Néanmoins, ces systèmes ont des conséquences environnementales fortes, comme la consommation énergétique, le coût environnemental et les risques sanitaires. C'est ce que nous allons voir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les systèmes de climatisation représentent près de 1/5 de la consommation électrique totale d'un bâtiment en 2018. Cela représente près de 10% de la consommation électrique mondiale. 1,6 milliard d'unités de climatisation sont installées partout dans le monde, principalement en Chine et aux États-Unis. Malheureusement, ce développement est en pleine croissance et selon cette même agence, les consommations électriques tripleront d'ici 2050 pour ces systèmes. Ces systèmes contribuent également à l'effet d'îlot de chaleur urbain. En relarguant de l'air chaud, la température d'air des villes augmente parfois de plus de 1 degré. Les systèmes de climatisation ne sont pas sans danger pour la santé humaine. Ce sont les écarts de température entre un environnement climatisé et l'extérieur qui peuvent provoquer des chocs thermiques néfastes pour notre santé. Dans ce module, nous avons compris l'importance de fonctionner en ventilation naturelle pour assurer le confort en climat tropical. Dans le prochain module, nous irons à la soufflerie Eiffel à Paris pour comprendre plus concrètement ce qu'est le vent et comment bien l'intégrer à des projets architecturaux et urbains.